Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas de la société Darwinex, un des responsables pour la France, qui va nous présenter un peu son offre et tout, nous expliquer ce que c'est que Darwinex, tout, comment ça peut être une alternative à FTMO, car c'est une société qui existe depuis près de 10 ans et qui permet justement de financer, entre guillemets, des traders particuliers. Salut Nicolas, comment tu vas? Salut Faustin, très bien, merci et toi? Bah écoute, parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas et surtout après ensuite présenter l'offre Darwinex? Bien sûr. Alors moi je suis trader pour compte propre depuis 2007. J'ai été contacté par Darwinex qui me proposait justement son offre, qui n'était pas encore celle qu'elle est maintenant, mais si tu veux c'était un peu la promesse de ce que ça s'est devenu aujourd'hui. Et ça m'a immédiatement intéressé. Donc je me suis inscrit et puis en découvrant le produit et les ambitions, bien je me suis entre guillemets permis de leur proposer, étant donné que moi j'étais un petit peu dans le monde du trading depuis une petite période déjà, je connaissais un petit peu de monde et donc je me suis permis de leur proposer éventuellement s'ils voulaient pas développer le concept sur la France, puisque j'ai trouvé ça franchement absolument génial. Ça, ce genre de choses, à part le copy trading très basique, sans régulation, sans licence, un petit peu underground comme ça, il n'y avait rien de vraiment sérieux qui existait et donc je me suis dit c'est quelque chose qu'il faut absolument faire connaître et déployer. Et donc à partir de 2015 j'ai commencé à travailler avec Darwinex et je suis pas gérant par contre, je suis représentant en France de la société Darwinex. Donc Ok, voilà un petit peu le parcours. Ok, parfait. Et donc Darwinex, c'est une société qui a été créée ça il y a 10 ans et qui est réglementée en Angleterre, sans faire de ma part. Est-ce que réglementée ailleurs? Alors, en Comment vous êtes 2012, en effet, de 2012 à 2016, sur vraiment toute la partie technique, ça a beaucoup de développement. La société n'était pas vraiment ouverte au public encore. Ok, En 2016, ça a ouvert au public, notamment en français, en chinois, en espagnol et en anglais, bien sûr. La société, elle est régulée en Angleterre par la FCA et également récemment en Europe via le passeport MiFID, puisqu'on a la régulation espagnole, donc c'est CNMV, voilà, de mémoire, CNMV. Et donc voilà, donc la société est régulée par la FCA et en Europe maintenant, depuis le Brexit, tu sais. ok, ça marche. Ça, c'est intéressant. Et donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, Darwinex, c'est donc un broker en réalité, une fintech qui a à la fois une licence d'asset management en quelque sorte et une licence de broker qui permet en fait à des particuliers de pouvoir créer un compte chez Darwinex et entre guillemets de mettre en avant leur stratégie pour qu'il y ait des investisseurs qui suivent la stratégie d'un trader pour permettre au trader particulier qui lui n'a pas forcément de capital d'avoir plus de capital et de pouvoir générer plus d'argent avec son trading. C'est expliqué C'est tout vraiment dans à les grandes lignes. C'est bien Non, ça? non, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire que la société, c'est une fintech qui est régulée à la fois pour le courtage, français, le courtage, et la gestion de fonds. Et donc, on va utiliser ces deux licences pour faire transiter les traders vers le milieu professionnel de la gestion. C'est-à-dire qu'on va utiliser leur stratégie pour créer un indice qui va répliquer cette stratégie, un indice qui est sous licence, distribué sous licence, et donc sur lequel les investisseurs vont pouvoir investir, acheter et vendre de façon tout à fait libre. Et donc voilà, c'est exactement ça. Ce qui va permettre, donc pour un trader, si tu veux, c'est un petit peu, c'est la voie la moins coûteuse et la plus rapide et aussi la plus facile quelque part, de se professionnaliser en ayant une exposition. Et pour les investisseurs, c'est un moyen d'investir dans des stratégies alternatives qui sont totalement décorrélées des marchés financiers traditionnels. Et donc voilà un petit peu le concept. Ça permet aux traders d'évoluer et aux investisseurs de pouvoir trouver des pépites. Ok, ouais, donc très 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 bien expliqué. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus du coup costaud que la plupart des comptes PAM, comptes MAM qui existent sur le marché, où pour le coup c'est le trader particulier qui prend les risques en ouvrant un compte PAM. Là, l'avantage c'est qu'il prend pas les risques dans le sens où vous avez les licences pour le faire et c'est un produit de Darwinex. Donc les investisseurs qui vont investir dans un produit Darwinex qui est indirectement géré par le trader qui met en place
sa stratégie. Et justement, je rebondis dessus, comment un trader fait pour avoir des investisseurs? Comment vous les mettez en avant? Quel type de gestion il faut avoir? Parce qu'on sait que FTMO, ça intéresse beaucoup de monde, mais il y a pas mal d'inconvénients, peut-être qu'on en parlera à la fin, notamment au niveau de la gestion du risque qui est très stricte. J'imagine qu'il faut aussi avoir une bonne gestion, mais comment ça se passe pour justement avoir des investisseurs? C'est lié à la gestion, à la performance, au money management. Comment vous permettez de mettre en avant les traders particuliers qui exposent leur stratégie? Eh bien, c'est un ensemble de tous les critères que tu as cités, en fait. C'est-à-dire que ce qui va définir la qualité de la stratégie, donc il va falloir avoir un minimum d'historique pour commencer quand même à avoir des investisseurs, puisque toi comme moi ou comme n'importe qui, on ne peut pas se permettre d'investir sur quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un mois d'historique. Je veux dire, c'est pas cohérent. Donc, les investisseurs vont préférer des stratégies avec des bons historiques, une bonne performance, une bonne gestion du risque, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, sont des critères que l'on peut examiner en détail avant de pouvoir investir sur ces stratégies. Alors, il y a évidemment sur le long terme, on va pouvoir débloquer comme ça des investissements avec une bonne performance et une bonne gestion du risque. Mais au départ, on ne va pas être forcément très coté sur la plateforme. Donc, ce qui va se passer, ce que nous, on a mis en place, c'est une espèce de compétition interne entre tous les indices qui répliquent les stratégies des traders. Et cette compétition va allouer 10 millions tous les mois. Enfin, jusqu'à 10 millions chaque mois. Il faut lire un petit peu les détails des critères, etc. Mais on va allouer jusqu'à 10 millions chaque mois aux traders qui vont se classer au sein de cette compétition. Ce qui va permettre aux traders, avant d'avoir leurs premiers investisseurs tiers, d'être déjà backés par Darwinex et de pouvoir commencer à gérer indirectement des fonds, de prendre un petit peu le pouls, c'est-à-dire puisque on sait très bien qu'il y a un aspect psychologique aussi, c'est-à-dire que quand on gère 1000 euros et quand on sait qu'on a 1 million derrière, on n'a pas forcément la même approche psychologique et donc c'est quelque chose qui va permettre à la fois de développer son exposition, puisque quand un investisseur voit que Darwinex a alloué par exemple un demi-million à ce trader, forcément ça attire un petit peu, et puis donc développer le capital et développer la confiance. La compétition Darwinia, elle va servir à ces deux choses. Donc c'est comme ça que fur et à mesure, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an d'historique, après avoir débloqué éventuellement des allocations de notre part, on va pouvoir accéder à la deuxième étape, je dirais, c'est-à-dire l'intérêt des investisseurs tiers qui vont pouvoir investir directement sur la stratégie. Ok, ouais, donc c'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que à la fois tu peux avoir des investisseurs qui vont s'insérer dans ta stratégie si tu es trader particulier, mais également Darwinex qui alloue du coup 30 Oui. millions sur 3 mois. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'a pas de capital, il peut tenter sa chance, encore une fois, dans la mesure où il est rentable, il y a une bonne performance, une bonne gestion du risque, qui fait pas n'importe quoi. Sinon, clairement, vous n'allez pas allouer des fonds. Ça, c'est bien normal. Et une petite question qui m'a été posée lorsque j'ai pas Darwinex, c'est avec quel capital on peut commencer à se créer une sorte de track record chez Darwinex? Est-ce qu'il y a un capital conseillé, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, 500 euros? Est-ce que voilà, tu as une recommandation par rapport à ça pour bien démarrer avec Darwinex? Pour ceux qui ouvriraient un compte, Alors, vous avez le lien dans la description d'ailleurs. le minimum, c'est 500 euros, dollars ou pound pour pouvoir ouvrir un compte de trading. Mais après, je dirais que le minimum, c'est le minimum qui est nécessaire. C'est ce que je dis moi à chaque fois quand quelqu'un me demande par email ou par téléphone. Le minimum, c'est le minimum dont vous avez besoin pour faire tourner la stratégie de façon correcte, avec une bonne gestion du risque et que tout se passe, que tout soit pricé correctement. Et à Ouais. partir de là, on est bon. Je veux dire Éviter qu'il la n'y a pas de... sous-capitalisation, par exemple. Nous, on n'impose aucune restriction par rapport au capital. Ce que l'on regarde, c'est uniquement la qualité de la stratégie. Après, c'est tout à fait possible de démarrer avec 500 dollars. D'ailleurs, il y a des traders qui ont démarré avec 1000 dollars il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils gagnent 2000 dollars, mais par mois, grâce justement aux investisseurs, justement aux 15%, puisque ça, c'est ce qu'on n'a pas abordé, c'est-à-dire que en fait, la rémunération du trader, c'est 15% sur les profits des investisseurs qui sont accrochés sur l'indice Darwin. Donc voilà, on peut démarrer avec pas beaucoup de capital. Il faut Ouais. juste une bonne stratégie et un peu de passion.
Et à Ok. partir de là, en fait, sur le long terme, on va avoir des choses assez extraordinaires qui peuvent se passer, puisqu'en l'occurrence, on a des traders qui sur les 3 derniers mois, ont pris pratiquement 50 000 euros, 15 000 par mois. Donc, ça commence à être quelque chose de très intéressant sur le long terme. Et en termes de coût, est-ce qu'il y a un coût pour... alors moi je connais la réponse, mais je pense que c'est intéressant de l'aborder. Est-ce qu'il y a un coût pour mettre en place un Darwin? Est-ce qu'il y a des frais pour mettre en place une stratégie avec vous? Comment vous fonctionnez? Parce que je sais justement par rapport à FTMO, ça coûte dans les 300, enfin selon la Hmm. propre firme, 300 euros par mois. Vous avez aucun frais, hein, c'est bien ça? Explique-moi un peu plus en détail. Non, en fait, si tu veux, on se sert du courtage. Le courtage génère des commissions. Oui, le spread, les Et swaps, etc. Bien sûr. voilà, le courtage génère des commissions et donc nous, on se rémunère sur les commissions de courtage en fait. On se D'accord. rémunère sur les commissions de courtage et on pourrait dire qu'on va offrir gratuitement le véhicule d'investissement qui va avec la stratégie. Je comprends. Voilà. Donc c'est un modèle intéressant. Et en termes de produits, vous avez quoi comme produit? Vous avez des CFD sur indice, Forex, Futur, ETF. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire assez rapidement plus sur les Alors, actifs disponibles et sur les types de stratégies qui sont possibles aussi à mettre en place ouais, avec Darwin? on a deux types deux catégories d'instruments. On a les instruments OTC, donc on a tout ce qui est Forex CFD. Donc les CFD, on en a des CFD sur indice, matières premières, sur actions et sur ETF. Et ensuite, on a les instruments centralisés, donc futurs et actions. Et donc on peut, à partir de ces comptes, créer un indice Darwin. Donc peu importe le compte, peu importe les instruments, voilà. Ok, super intéressant. Est-ce que tu veux nous montrer peut-être sur ton écran des exemples de Darwin qui fonctionnent assez bien pour nous montrer peut-être ce qui est possible de faire avec DarwinX? Ouais, bah si tu veux, je peux te montrer le trader dont je parlais juste avant. Avec Euh, plaisir, avec plaisir. Bah, je te laisse partager ton écran juste en bas à gauche. Mais c'est comme j'expliquais dans un live que je fais les lundis matin à 9h30, j'ai un ancien partenaire qui s'appelle Antoine, qui avait un compte DarwinX qu'il a ouvert avec un petit capital au départ et qui a géré une somme assez importante. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, si tu veux nous montrer quelque chose qui fonctionne bien, alors on sait que pas tout le monde va réussir en trading, ce serait dire des bêtises, mais encore une fois, ça peut être une bonne solution pour se Bien professionnaliser. évidemment, il y a toujours un ratio il y a toujours un ratio qui s'applique, mais que ça c'est pas uniquement le trading. Je veux dire, même dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir, je veux dire, c'est toujours pareil. En Oui, fait, oui, en non, réalité, bien sûr, moi j'ai c'est que aucun ce soit problème dans avec le ça, hein. sport, voilà, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans ce que tu veux, tu as toujours, un petit pourcentage qui s'échappe et puis beaucoup Bien qui sûr, malheureusement échouent. Donc, exactement, ouais, tout à fait. Alors là, nickel. Donc là, je vois ton écran. Donc là, on est sur la plateforme Darwin. Tout ça, c'est public, on est d'accord. Tout le monde peut voir ces oui, datas. tout à fait, tout à Ok. fait. Donc ça, c'est public. Donc ici, tu vois, nous, on a créé quelques filtres hein, pour les investisseurs, pour les aider un petit peu À trouver à les meilleures démarrer. stratégies, etc. Ouais. Oui, parce que quand il y a 4 ou 5 000 actifs différents, ça peut être un peu compliqué au départ. Donc, on a créé des filtres que ce soit un peu plus facile. Mais si tu veux qu'on regarde un petit peu, tu vois, ici, par exemple, on a quand même quelques Darwin qui gèrent plus de 5 millions, 3 millions, 2 millions. Et ici, on a, par exemple, le trader dont je te parlais juste auparavant. Ouais. Et tu peux voir que, bon, on a Et quand ce qui est même bien, c'est eu. qu'on voit toutes les datas, on voit toutes les infos, c'est ultra transparent. Et même pour quelqu'un qui crée un Darwin chez vous, c'est vachement bien pour progresser en trading. Parce qu'on voit là où ça fonctionne, là où ça fonctionne pas, le drawdown, la performance moyenne, on voit toutes les infos qui permettent aussi de progresser. Et ça, c'est vachement bien. Votre système est vachement bien pour Exactement, ça. exactement. C'est-à-dire que tu me demandais tout à l'heure comment les investisseurs sélectionnent les Darwin. Eh bien, ici, tu as différents critères en fait, ce sont des algorithmes qui scannent l'activité de la stratégie et donc qui vont apporter une notion de qualité. Et donc, on va regarder ici la gestion du risque. Est-ce que cette stratégie est corrélée aux différents marchés qu'elle traite? Par exemple, si tu es tout le temps long sur l'euro-dollar, évidemment, tu seras extrêmement corrélé à l'euro-dollar. Mais si tu es long short en intraday tous les jours, évidemment, tu auras zéro corrélation avec la tendance générale de l'euro-dollar. Et donc, ça, on va le regarder. On va regarder la performance à risque ajusté. Parce que tu sais très bien que, par exemple, si je gagne 10 points avec un levier de 10 et que si je gagne 10 points avec un levier de 1, c'est la même chose en termes de points, c'est pas la même chose en termes monétaires. Et si on applique ça à 2 gains, on peut facilement le comparer. Mais si par exemple on gagne 10 points avec un levier de 10 et qu'on perd 10 points avec un levier de 1, là ici il va y avoir une décorrélation entre l'alpha et Je comprends. l'argent.
Nous, on regarde à risque ajusté sur un risque linéaire sans levier. Donc, on va répliquer quelque part cette stratégie sans levier, toutes les positions, et on va regarder est-ce que cette stratégie est gagnante ou pas. Donc, en l'occurrence, une martingale ici aura une très très mauvaise note puisqu'elle génère de l'argent à la fin de la boucle, mais finalement, le nombre de points gagnés est négatif toujours sur une martingale. Et donc là, en l'occurrence, on aura une très mauvaise note sur cet aspect. Donc, on va regarder tout un ensemble de ces critères comme ça. Et en effet, on peut les regarder en détail. Donc, ici, la gestion du risque. Et on peut voir quand le trader change de profil de risque et quand il est stable sur son profil de risque. On voit que là, par exemple, sur le dernier mois, son profil de risque est très, très stable. Ok, ouais, donc c'est super intéressant. Et tu parlais d'effet de levier tout à l'heure. Quel est l'effet de levier maximum sur DarwinX? J'imagine que c'est comme les brokers européens standards ou comment ça se passe? 30. 30 sur le Forex. Alors 30, c'est le maximum. Hein. C'est 30 sur les paires Forex majeures. Après, tu as les indices, c'est 20. Après, les actions, c'est 5. Enfin, il faut regarder dans le détail la marge requise sur chacun des instruments. Mais grosso modo, c'est ça. C'est 30 sur le Forex majeur, 20 sur les indices et le gold. Après, tu as 10 sur le 5, silver, 5 sur les actions. Enfin, il y a toute une série. Ok, ouais, donc c'est standard. Et puis dans tous les cas, c'est amplement suffisant pour mettre en place une stratégie. Et puis surtout, Bien sûr. utiliser trop d'effets de levier, ça n'a pas de sens si on veut faire une stratégie sur le long terme qui fonctionne bien. Et juste pour peut-être terminer sur ce que tu viens de nous présenter, tu nous as dit que les martingales, c'est interdit. Ça, je le comprends, interdit. Surtout, ça va pas être mis en avant parce que c'est pas viable. Ça, je l'ai bien compris. En revanche, est-ce que les stratégies de scalping, ça peut jouer? Ou est-ce qu'il faut plutôt aller chercher à faire du day trading, du swing trading? Quelles sont généralement les stratégies qui sont les plus rentables avec DarwinX? Enfin, disons les plus rentables pour les traders qui vont mettre leur stratégie. Peu importe la stratégie, du moment qu'elle est rentable et qu'elle est rentable, bien gérée, qu'elle est rentable d'une façon saine, je dirais. Okay. Et peu importe la stratégie. Par exemple, ce trader ici que tu peux voir dans l'écran, ce trader-là, c'est du scalping. D'accord, ok. Ouais. Maintenant, on peut aller regarder un autre. Celui-ci, c'est du swing trading. Donc, c'est deux choses totalement opposées. Tout à fait. Enfin, pas tout à fait. Mais, et tu peux voir que. Disons que c'est pas la même unité de temps. Oui, c'est pas c'est pas la même approche. Ça reste du trading, mais ça reste du trading. Voilà. Alors, la seule différence qu'il va y avoir entre une stratégie de swing trading et une stratégie de scalping, c'est évidemment qu'on va être confronté en scalping à un problème de liquidité à très court terme. Et donc, la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'une stratégie de swing trading va être capable d'agréger 10, 15, 20 millions sans créer de slippage de slippage important au niveau du rendement de ses positions, alors qu'une stratégie de scalping qui prend 10, 15, 20 trades par jour et s'il rentre avec 15, 20 millions à chaque trade, le problème qu'on va avoir, c'est que cette stratégie va pouvoir agréger beaucoup moins de capital investisseur puisque évidemment la liquidité elle n'est pas infinie dans le marché et quand on tape market, il faut de la liquidité en face. Et donc après, il y a la notion sur le forex, il y a la notion de profondeur de marché. Donc après, pas forcément sont tous exécutés finalement au même prix. C'est pour ça que c'est peut-être compliqué à mettre en place aussi, j'imagine. Bien, le souci c'est que imagine que tu dois sortir à 2 points. Si tu prends 0,5 points de slippage à l'entrée et 0,5 points de slippage à la sortie, il va te rester qu'un point. Donc le trader va gagner 2 points, mais l'investisseur derrière il va gagner qu'un point. Voilà, ouais, c'est ça, tout à fait. Le souci il est là. Donc en fait, si tu peux voir cette stratégie qui est du swing trading, elle a 5 millions sous gestion et tu vois que la divergence, nous on l'appelle divergence mensuelle ici, elle tourne à 0,02% sur un mois. C'est-à-dire c'est la différence entre ce que le trader gagne en performance et l'investisseur gagne en performance. Ok, donc c'est cet indicateur-là qu'on regarde. Tu n'as pratiquement rien. Maintenant, si on retourne sur celle de scalping de tout à l'heure, tu vois que lui, il a 1 million sous gestion et tu vois que sa stratégie, elle est déjà capée. Ici, on a tu vois, la stratégie, il y a 3 petits barres rouges ici. C'est-à-dire que la stratégie, elle est déjà capée. Elle a 0,05% de divergence sur un mois. Après, ça paraît pas beaucoup. C'est ce que j'allais dire. C'est pas beaucoup, mais il faut comprendre que ce chiffre, il est calculé sur les 100 dernières opérations et que ça représente pas forcément l'entièreté de la vie de la stratégie. Ouais. Et une autre chose aussi, c'est qu'il faut le voir sur le long terme. Si tu es investisseur
investisseur et que tu as 0,5, alors là c'est 0,05, mais admettons que tu aies 0,5% de divergence, le risque devient asymétrique pour l'investisseur, puisque imagine que à la fin de l'année, tu es flat, 0, et ben tu auras perdu 7-8% au final à cause du ouais, slippage. je comprends. Ok. Donc, c'est quand même un paramètre important. Et la vraie différence entre une stratégie de scalping et de swing trading, c'est simplement la liquidité. Tu vas être confronté à un problème de liquidité en scalping. Ok, bah ça marche, Nicolas. Je pense qu'on a fait le tour dans les grandes lignes de DarwinX. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Tu peux peut-être arrêter de partager ton écran. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose pour la fin de cette vidéo sur DarwinX? Peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit. Je te laisse le mot de la fin. Ok. Eh bien oui, je me permets de rebondir sur ce dont on parlait par rapport à FTMO, puisque en l'occurrence, tu parlais de cela et le business model est un peu différent. C'est-à-dire que sur FTMO, déjà tu vas payer. Déjà, Ouais. tu vas payer pour avoir accès à un éventuel développement dont tu n'es pas finalement sûr. Et si jamais tu y arrives, on va t'imposer des règles qui vont très très vite, soit te restreindre en termes, c'est-à-dire que vu que tu es restreint en termes de drawdown, tu vas être restreint en termes de performance. Et ça, c'est dommage. C'est dommage puisqu'il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner qui est très clair. À partir du moment où, par exemple, je crois que c'est 4 ou 5 ou 3%, ça dépend des programmes, mais quand tu as 3 ou 4% de drawdown max toléré, tu sais très bien qu'en contrepartie, tu ne vas pas pouvoir générer du 10%, par exemple. Donc, pour un bon trader, à très long terme, des solutions de type DarwinX, c'est bien plus avantageux. Alors, à court terme, ça peut être très attrayant de débloquer un capital de 100 000 ou de 200 000. Mais quand tu as un capital de 200 000 et qu'on te donne que 4% de drawdown, au final, tu n'as que 8 000, c'est ça? 80 000? En fait, c'est comme si c'était du trading full marge avec un petit compte. Oui, c'est ça. Donc Exactement. c'est de la marge en fait, c'est pas du capital et puis c'est sur un compte de démo derrière. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux par rapport à ça. Je pense que c'est intéressant FTMO pour les personnes qui veulent essayer d'aller très très vite et essayer de gérer un capital. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est assez difficile d'avoir 1 million, 2 millions sous gestion comme tu nous l'as montré et de pouvoir avoir plus de liberté dans sa gestion. Et surtout quand on a un compte FTMO, c'est bien, mais on n'est même pas certain de le garder parce que derrière en fait le moindre écart, soit en termes de drawdown ou autre, je suis pas un expert là-dedans, bah derrière on perd son FTMO, on doit repayer, ainsi de suite. Donc c'est bien, à mon avis, Oui, pour commencer. voilà, c'est ça. Le Mais problème, c'est ça. sur C'est le que long terme, c'est mieux d'avoir des offres un peu de gestion. Et puis là, ce que vous proposez, c'est presque comme de la gestion, alors professionnelle. En tout cas, on s'y rapproche beaucoup plus qu'avec FTMO. Et pour être en Suisse, je sais que c'est pas évident de mettre en place des structures de gestion, etc. Et DarwinX, c'est vrai que ça simplifie un maximum les choses. Et d'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, vous avez une solution pour les professionnels, si jamais il y en a 2-3 qui nous regardent, pour passer encore à l'étape d'au-dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse pour monter en place une solution de gestion pour ceux qui ont des entreprises et pour le coup qui ont un peu plus de bouteilles dans le trading. Ben écoute Nicolas, merci pour cette vidéo, merci pour ton temps. Encore une fois, je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez parler à Nicolas et échanger sur DarwinX. Et puis n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez prudents sur les marchés financiers. Salut Nicolas. Salut, Ciao. ciao, François.